Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h48, Sud Radio, évidemment, avec vous, Elisabeth Lévy, Éric Revel, et puis aussi tout à l'heure les derniers bruits de campagne avec Benjamin Glaise qui regarde tout un petit peu sur les réseaux sociaux. Alors, il y a cette question que nous posons en fait ce matin, parce que ça a frappé certains. Est-ce que vous comprenez les pétitions pour sauver le chien Curtis qui a tué Elisa Pilarski? Elisabeth Lévy, vous avez dit, vous avez donné votre argumentaire tout à l'heure en disant que, non, vous comprenez ces pétitions, mais vous n'êtes pas d'accord avec ces pétitions. Et l'avocate... Mon argument principal, c'est que on ne punit pas le chien Curtis parce qu'on ne peut pas punir un animal dans ce sens. Il n'est pas un sujet de droit. Simplement, on protège la société. Il a tué une femme enceinte quand même. Oui, c'est ça. Alors, l'avocate, maître Isabelle Thérin, est avec nous parce qu'elle vous a entendu du côté d'Aix-en-Provence. Bonjour, maître Isabelle Thérin. Bonjour. Bon, vous avez entendu Elisabeth Lévy. Alors, précisons, vous êtes avocate de Curtis ou alors du... Je suis avocate d'une association qui s'appelle Une Niche pour tous, qui m'a mandatée pour défendre Curtis. D'accord. Non, mais voilà, pour préciser les choses. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Elisabeth tout à l'heure qui avait son argumentaire sur cette affaire? Eh bien, ce que je réponds à Elisabeth Lévy, c'est qu'on a demandé de la prison avec sursis pour Monsieur Ellul, qui est celui qui a élevé au mordant Curtis. Et on a demandé la peine de mort pour Curtis. Bon, c'est quand même disproportionné. Alors, c'est vrai que c'est pas une personne, Curtis, mais c'est quand même un être vivant doué de sensibilité. Et il y a une association qui s'appelle l'AVA, Agir pour la vie animale, qui est tout à fait prête à prendre Curtis en connaissant donc les tenants et les aboutissants de cette affaire. Et je ne vois pas pourquoi on euthanasierait Curtis. Qui finalement on est victime dans cette affaire. On veut en faire une victime expiatoire de Curtis, mais il est victime également. Bon, c'est vrai qu'il a tué, il a participé. On n'est pas certaine qu'il n'y ait pas eu de procès. Pour l'instant, il y a un réquisitoire, maître Thérin. Il y a un réquisitoire qui montre qu'il serait la cause, évidemment, de la mort de... il est la cause. Oui, il est la cause. Il y a un réquisitoire. Oui, il a été requis 4 ans avec sursis contre Christophe Ellul, mais le jugement sera rendu seulement le 11 juin. Le 11 juin, le 11 juin. Bon, donc vous dites... ça fait réagir en même temps des auditeurs au 0826 300 300, comme vous, maître Thérin. Je propose de rester effectivement avec nous. C'est Christian qui est avec nous aussi au 0826 300 300. Bonjour Christian. Bonjour. Bon, vous avez entendu... Bonjour, merci de prendre mon appel, que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Allez-y alors. Alors, d'abord, en ce qui concerne la condamnation de Curtis, je voudrais signaler, vous m'arrêtez si je me trompe, mais personne n'a vu la scène se produire. Non, ça c'est vrai. Donc on ne sait pas dans quelles conditions le chien Curtis, qui a été réputé comme responsable à cause des recherches d'ADN, on ne sait pas exactement dans quelles conditions il a été amené à agresser sa maîtresse, finalement. Bon, ça c'est le premier point. Il se peut qu'il y ait des effets de meute, il se peut qu'il y ait même d'autres chiens qui aient agressé Curtis ce jour-là et que la maîtresse se soit interposée. Vous savez, j'ai été moi-même agressé par des American Bully qui n'étaient pas plus dangereux que ça. Et pourtant, je peux vous assurer que quand vous avez un Sauf qu'il n'y a pas de traces. Sauf qu'il n'y a pas de traces, puisque évidemment Christophe Ellul avait accusé des chiens de chasse à courre, mais que les expertises désignent quand même Curtis. Mais en fait, personne n'a condamné Curtis. C'est son maître qui a été parce que cet anthropomorphisme nous égare. Si on parle de Curtis comme si c'était un homme, un voyou, un délinquant, un meurtrier homme, humain, si vous voulez, on ne s'en sort pas. Il est entendu que Curtis ne peut pas être tenu, je n'ai aucune animosité contre Curtis, et il ne peut pas être tenu ni pour coupable ni pour responsable. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je dis juste qu'à partir du moment où un chien s'est montré violent, quelles que soient les circonstances, à partir du moment où la procureure l'a raconté,
Ensuite, le même jour du jour de la mort de Elisa Pilarski, il a mordu, et son maître, et la sœur de son maître, et un bénévole. Je dis, je suis désolé, c'est tout à fait triste, mais je crois que ça autorise effectivement à l'euthanasier. Oui, je le crois. Je crois que la vie humaine doit passer avant. Bon. Je crois que la vie humaine, effectivement, j'établis, et c'est peut-être là où nous ne sommes pas d'accord, je pense que nous avons des devoirs envers les animaux, mais pour moi, il y a une hiérarchie entre la vie humaine et la vie d'un animal. Alors, il y a une alternative, Elisabeth Lévy, il y a une alternative qui est cette association AVA qui est prête à le prendre, parce qu'il a été maltraité sa vie durant, Curtis, il a été élevé au mordant, il a été élevé, c'est une forme de maltraitance, la manière dont il a été élevé. Donc il a le droit, à mon avis, maintenant, de finir sa vie sereinement dans une association qui est prête à le prendre. S'il n'y avait pas d'alternative, d'accord, mais il y a une alternative. Oui. Christian, alors, merci. Alors, je suis tout à fait d'accord. J'ai moi-même été agressé par un American Bully qui s'est avéré être très gentil, parce que s'il n'avait pas été gentil, je ne serais plus là. Ça c'est le premier point. Donc je suis pas du tout angélique. Pas du tout angélique. Oui, parce qu'il y a des chiens qui représentent un danger réel, bien sûr. Notamment... Alors, le danger réel, on va en parler. Parce que j'ai beaucoup travaillé à la SPA des Baux-de-Provence. J'ai moi-même été agressé par un Rottweiler. On l'a pas fait euthanasier pour autant. La personne qui s'en occupait était une femme. Peut-être qu'il était amoureux de sa responsable, qui était plus à la SPA avec lui. Et ce chien, il a été examiné par un comportementaliste qu'on avait payé, la personne et moi. Donc assez cher d'ailleurs. Et il a déterminé qu'il n'était pas possible de l'euthanasie, donc on l'a conservé à l'isolement et à la réhabilitation. Et cette solution est proposée et elle existe. Et je crois qu'on doit la mener jusqu'au bout, conformément à la loi, parce que les lois sont très bien faites, mais malheureusement, elles ne sont pas appliquées. Alors, on en rend finalement les chiens responsables. Ça, je ne suis pas d'accord. Merci en tout cas de nous avoir rappelé, Christian et maître Isabelle Thérin. Évidemment, c'est un bon débat. Oui, mais alors, je veux dire, Christian cite deux races de chiens qui l'auraient agressé ou qui l'ont agressé. C'est des chiens d'attaque. L'avocate nous explique que la faute en incomberait à son dresseur qui l'avait habitué au mordant. Moi, je dis qu'on a un vrai sujet avec les races de chiens d'attaque dans ce pays comme dans d'autres. Attendez, moi j'ai eu des chiens, j'ai un chien. Je peux vous dire que quand je croise un Rottweiler, même en laisse, etc., je change de trottoir. Parce que et puis vous avez des gens qui, sur le comportement animal, c'est important, disent qu'un chien qui a, là, il aurait participé, je dis pas qu'il l'a tué totalement, mais qui a eu ce goût du sang-là, vous ne pouvez plus l'arrêter. Il faut lire un livre de Romain Gary qui s'appelle Chien Blanc, qui est je vous le recommande. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est de continuer le débat dans La Vérité en face. Si vous voulez réagir, qu'en pensez-vous justement? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pétition? Est-ce que vous estimez qu'il faut aller jusqu'à euthanasier en fait ce chien Curtis? Et vous-même, est-ce que vous craignez aussi ces chiens d'attaque, comme le disait Éric Revel, quand il croise, et il y en a de plus en plus évidemment, qui dans les villes, qui vont promener effectivement leurs chiens, qui ne sont pas des petits avec toutous, des gens qui les dressent à l'attaque en plus dans nos villes. Alors ça c'est un autre sujet, mais ça peut vous faire réagir. 0826 300 300. Je voudrais qu'on termine avec vous, Benjamin Glaise, sur les derniers bruits de campagne, puisque nous sommes à J-5 avant le premier tour des municipales, et il y a des échanges ici et là. C'est toujours tendu pour ces municipales entre la France Insoumise et le PS. Après Marseille, Jean-Luc Mélenchon était à Paris hier pour soutenir sa candidate, Sophia Chikirou. Ça a tapé fort sur le parti socialiste, notamment de la part de Sophia Chikirou, la candidate LFI à Paris, qui accuse carrément le socialiste Emmanuel Grégoire, favori des sondages, de piquer, de voler ses idées. Nous avons le meilleur programme, et je ne le dis pas par vantardise, c'est la vérité, et j'ai une preuve. Demandez à Emmanuel Grégoire. Il passe son temps à reprendre nos propositions. C'est que c'est le meilleur. La dernière en date, il a promis de faire de Paris une capitale antiraciste. Ça tombe bien, c'était un de nos premiers plans d'action qu'on a présenté au mois de novembre. Et devinez comment on l'avait appelé, ce plan d'action? Paris, capitale antiraciste. Copieur. J'ai envie
envie de vous dire. Copieur. Bah voilà, ça s'est envoyé. Ça va peut-être rester, ça. En tout cas, voilà pour la formule de Sophia Chikirou hier soir à la Mutualité, donc son meeting avec Jean-Luc Mélenchon. D'un mot, les 9 candidats à la mairie de Paris, on les trouvera sur le site de sudradio.fr. Oui, absolument. Et puis on les redonnera puisque nous aurons encore Daniel Obono qui sera invité de Sud Radio, justement dans le camp Chikirou, qui sera invité de Sud Radio jeudi. Demain, c'est Marine Le Pen et vous pourrez poser directement vos questions en appelant au 0826 300 300 de 8h15 jusqu'à 9h. Grande semaine politique sur Sud Radio, évidemment.